Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, j'espère que tout le monde se porte bien ce soir. Sans plus tarder, je voudrais vous proposer la lecture de ce premier verset, de ce premier passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 9. Luc au chapitre 18, Évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus compare la prière du pharisien avec celle du publicain. Jésus sait reconnaître une prière qui lui est agréable. Et la prière agréable est celle apportée par le publicain. Au-delà de la forme de la prière, ce qui intéresse Dieu, c'est l'attitude de cœur avec laquelle une prière est faite. Il faut que la motivation soit pure, bonne, pour que la prière soit approuvée de Dieu. Ce qu'il faut rechercher, c'est la bonne attitude à avoir dans la prière. Et c'est justement le titre de cette exhortation de ce soir, la bonne attitude dans la prière. Et nous savons tous que l'attitude qu'on va tous avoir, bien sûr, c'est prier avec foi, l'attitude de foi. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons réaliser, croire que Dieu existe et qu'il s'approche de nous. Donc, bien sûr, que l'attitude à avoir, nous savons tous, c'est l'attitude de foi. C'est la prière aussi de la persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Dans la parole de Dieu, maintes fois, il était exhorté, prier sans cesse, qu'il faut prier avec persévérance. Même Jésus a exhorté ses disciples au travers du juge unique. Mais ce soir, c'est pas de ça que je voudrais parler avec vous, c'est pas de la persévérance dans la prière, c'est pas de la prière de la foi, ce n'est ni non plus de prier selon la volonté de Dieu, mais je voudrais m'attarder sur une autre attitude donnée que l'on trouve dans la prière modèle que Jésus a apportée dans Matthieu 6, 9. Cette prière modèle que nous connaissons tous, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Mais ce soir, je voudrais m'attarder sur le premier verset, au verset 9, quand il est dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Dans ce passage, Jésus nous donne le modèle de la prière. Pas pour réciter par cœur, mot à mot, mais dans ce modèle de prière, nous trouvons l'attitude qui convient d'adopter dans la prière. C'est réaliser que nos prières, quand nous prions Dieu, c'est que nous adressons pas à n'importe qui. Nos prières s'adressent à Dieu qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Autrement dit, quand nous prions, nous devons réaliser que nos prières s'adressent pas à n'importe qui, mais à un Dieu, au Dieu qui est aux cieux. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure, que nous sommes à ses pieds, aux pieds de Dieu des cieux. Et quand nous réalisons que Dieu est aux cieux, quand nous réalisons que quand nous prions Dieu, nous nous adressons à un Dieu saint, au Dieu saint, inaccessible pour le pécheur. Mais nous savons tous qu'au travers du sang de Jésus, le pécheur justifié, pardonné, repentant, peut s'approcher du Dieu saint. Autrement dit, même si ça nous arrive pour nous qui sommes enfants de Dieu, déjà c'est vrai, mais si nous avons péché, il suffit de demander pardon à Dieu. Bien sûr, nous connaissons tous ce verset que celui qui confesse ses péchés, qui trouve le pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et quand nous avons demandé pardon à Jésus pour nos péchés, quand nous avons chuté, quand nous avons fauté, nous pouvons à nouveau, c'est vrai, retrouver cette communion avec le Dieu des cieux. Nous pouvons nous approcher
parce que Dieu est saint. Et quand on prie Dieu, on réalise, et il faut réaliser qu'on s'adresse au Dieu saint, au Dieu qui est aux cieux. Ça implique quoi? Ça implique qu'il faut réaliser que Dieu est souverain. Et quand on réalise que Dieu est souverain, on s'incline devant sa souveraineté. On s'incline devant son autorité, devant sa majesté, devant sa puissance. Ça implique de notre part une soumission respectueuse devant sa souveraineté, devant son autorité. Ça implique une crainte respectueuse que nous devons avoir dans notre cœur quand nous prions Dieu, quand nous nous approchons de Dieu dans la prière. Ça implique que nous devons avoir dans notre cœur dans cette attitude de crainte respectueuse envers Dieu, celui qui est saint, celui qui est juste. Je voudrais lire avec vous dans Matthieu 8, chapitre 5. Matthieu chapitre 8 et au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus souligne dans ce passage la foi exemplaire du centenier. Dans ce que nous venons de lire, le centenier a mis en évidence l'aspect de l'autorité, l'aspect de la soumission à une autorité. Cela nous amène à avoir de l'humilité dans notre attitude quand on prie Dieu, justement. Jésus a approuvé la prière du publicain. Vous savez, ce passage qu'on a lu en introduction tout à l'heure, Jésus a comparé la prière du pharisien et du publicain. Et Jésus a approuvé la prière du publicain parce que le publicain avait une attitude d'humilité dans sa prière. Et l'humilité nous conduit justement à reconnaître que si nos prières sont exaucées, ce n'est pas parce que l'on mérite, que l'on est méritant, mais c'est par la grâce, uniquement par la grâce de Dieu, que nos prières sont exaucées. Quand une prière est exaucée, la gloire en revient à Dieu, qui est celui qui exauce nos prières dans sa grâce, et non à celui qui prie. Quand on s'adresse à Dieu par la prière, on ne donne pas des ordres à Dieu, comme si c'était un dû, mais quand on s'adresse à Dieu, on vient vers lui et on lui adresse des supplications. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse à Dieu par la prière, quand on lui fait des supplications pour faire des demandes, on reconnaît quelque part que Dieu est souverain dans sa décision d'exaucer ou pas notre prière. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est accepter quelque part que nos prières, parfois, ne sont pas exaucées. Parce que Dieu a sa volonté, Dieu a son propre plan. Et des fois, cela nous dépasse. Mais ce qui est important, frères et sœurs, ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est vrai que des fois, quand on s'adresse à Dieu par la prière, qu'on lui fasse une demande précise pour une guérison, pour une direction, pour une porte, pour un choix d'orientation scolaire, pour les études ou pour d'autres domaines. Des fois, on demande à Dieu telle chose précisément dans notre vie, dans notre quotidien, et des fois, on ne va pas arriver à la chose, on ne comprend pas tout. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu a son propre plan. Et quand on demande à Dieu, on doit reconnaître des fois, si jamais Dieu n'exauce pas notre prière, il faut accepter sa souveraineté. Il faut accepter sa volonté à notre égard. Parce que Dieu est souverain. Et cela, ça nous parle d'humilité. C'est que cette humilité nous amène à reconnaître quand on prie Dieu, c'est d'accepter parfois que nos prières ne sont pas exaucées. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qui est important, c'est que sa volonté, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et pour les choses qu'on demande, que sa volonté soit accomplie. Parce que sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite, et Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, ce deuxième point, je voudrais partager avec vous. Nous avons lu tout à l'heure, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Dans ce passage,
qui parle de cette prière modèle, de cette prière modèle exemplaire, il y a notre Père. Et ça me parle que quand on s'adresse à Dieu, il faut réaliser qu'on ne s'adresse pas à un inconnu. Quand on prie Dieu, on s'adresse à un Dieu, mais Dieu qui est un Père pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. Et donc, en tant que Père, Dieu aime ses enfants et en prend soin chaque jour. Et Dieu est un Père qui connaît parfaitement le besoin de ses enfants. Et il sait y répondre en son temps. Il connaît nos besoins, frères et sœurs. Et quand nous prions Dieu, bien sûr, quand nous prions Dieu, nous prions avec persévérance, nous prions avec foi, nous prions avec ténacité. Et ce qui peut arriver, c'est que des fois, on peut prier, on peut tomber dans les habitudes, dans l'habitude. Mais et ce soir, je voudrais vraiment me le rappeler à moi-même avant tout et à nous tous. Mais quand on prie Dieu, rappelons-nous que quand on prie Dieu, on s'adresse aussi à notre Père, un Père qui nous aime. Et il faut avoir cette attitude de confiance, justement, dans la prière. Parce que nous qui sommes ses enfants, nous devons lui faire confiance. Parce que Dieu qui est notre Père connaît nos besoins réels. Et c'est ce qui est bon pour nous réellement. Et donc, il faut avoir cette attitude de confiance dans la prière en Dieu notre Père, qui sait et qui pourvoit en Dieu. Dieu notre Père connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons réellement besoin. Sachant que notre Père connaît nos besoins, alors nous pouvons lui adresser nos prières, nos demandes avec confiance, avec assurance. Dieu saura pourvoir à nos besoins en son temps. Et si Dieu, notre Père, estime ce qu'on lui demande n'est pas bon pour nous, alors ne soyons pas attristés, ne soyons pas déçus, mais faisons-lui confiance que ce qu'il nous donnera, même si cela ne correspond pas forcément à ce que nous lui avons demandé auparavant, faisons-lui confiance parce qu'il est notre Père, justement, et qu'il sait ce dont nous avons réellement besoin. Plaçons notre confiance en Dieu, notre Père qui connaît ce qui est bon. Dans Matthieu, chapitre 6, toujours dans Matthieu, mais au chapitre 6, verset 31, Matthieu, verset 6, verset 31, il est dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus, en parlant de nos inquiétudes légitimes, de nos inquiétudes élémentaires, de nos soucis de tous les jours, qui n'en a pas? Nous avons tous des inquiétudes. Nous avons tous des soucis, des inquiétudes légitimes. Mais en parlant de ces soucis-là, en parlant de ces inquiétudes légitimes, pour nous rassurer, Jésus nous rappelle dans ce passage que nous venons de lire que Dieu, qui est notre Père, connaît nos besoins légitimes. Sachant cela, réalisant cela, donc, quand nous exposons nos demandes à Dieu, qui est notre Père, alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous focaliser sur nos inquiétudes. Parce que quand nous réalisons que Dieu est notre Père, alors nous devons être rassurés. Nous devons être, rassurés et être confiants en ce que Dieu, notre Père, sait ce dont nous avons réellement besoin et qui saura répondre en son temps à notre prière, à notre demande, si notre demande correspond effectivement à ce besoin que lui, il estimera bon pour nous. Et en conclusion, je voudrais lire avec vous dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, au chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul, dans son épître, s'adressant aux Philippiens, disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On s'arrêtera là, avec des actions de grâce. Pourquoi des supplications? Dans ce passage, dans ce verset qu'on vient de lire, il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Pourquoi des supplications? Parce que faire des supplications à Dieu dans nos prières, c'est manifester quelque part une attitude
d'humilité devant le Dieu saint. C'est réaliser que nos prières s'adressent pas à n'importe qui, que nos prières s'adressent au Dieu saint, devant qui on doit avoir une crainte respectueuse, une soumission entière devant l'autorité divine qui décide d'exaucer ou pas selon son plan, selon sa volonté souveraine. Dans le dictionnaire Larousse, j'ai relevé la définition du mot supplication. La supplication est une prière faite avec insistance et soumission. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans son épître, dans ce verset que je viens de lire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En faisant une prière à Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle que nos prières s'adressent pas à n'importe qui, mais au Dieu saint, au Dieu qui est puissant, au Dieu devant qui nous devons respect, nous devons soumission devant sa souveraineté. Et puis, dans ce deuxième groupe de mots qu'on vient de lire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi des actions de grâce? Pourquoi avec des actions de grâce avant même que la prière soit exaucée? Pourquoi devons-nous faire monter des actions de grâce? Parce que faire des actions de grâce envers Dieu, avant même l'exaucement de la prière, c'est manifester une attitude de reconnaissance envers Dieu qui est justement notre Père. C'est manifester une attitude de confiance envers Dieu, notre Père qui connaît nos besoins et qui sait comment pourvoir à nos besoins, lui qui sait ce qui est bon pour chacun de ses enfants. Voilà l'attitude que je voudrais voir avec vous ce soir, la bonne attitude à avoir dans la prière, c'est quand nous prions Dieu, quand nous faisons monter nos prières vers Dieu, nous devons ne pas oublier, ne pas perdre de vue que c'est à Dieu que l'on s'adresse, au Dieu des cieux, à celui qui règne sur son trône de gloire, à celui qui peut tout. Et nous ne devons pas oublier que c'est lui qui par dans sa grâce infinie, exauce nos prières. Et là, ça nous rappelle qu'il faut avoir de l'humilité, reconnaître que celui à qui on adresse notre prière est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est saint, et que ce n'est pas n'importe qui. Et puis, cette deuxième attitude, c'est l'attitude de confiance. Quand nous prions Dieu, c'est réaliser que nous nous adressons à un Père qui connaît ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Et ce Père qui connaît nos propres besoins chaque jour. Il va prendre soin de nous, nous qui sommes ses enfants. Nous devons lui faire confiance, adopter cette attitude de confiance envers celui qui connaît parfaitement nos propres besoins. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.